À la Fédération béninoise de taekwondo, les participants se sont retrouvés une fois encore ce dimanche 7 juillet pour le séminaire d'arbitrage. Après 2 journées de théorie où Angelbert Agboton s'est entretenu sur les règles de jeu et dispositions pour arbitrer un combat, cette journée de dimanche était consacrée à la pratique dont voici quelques combats où le formateur toujours présent pour rappeler certaines règles de comportement à adopter et les dispositions à prendre. Je veux intervenir, il faut que ça soit rapide. Le bras tendu. Hein? D'accord? Ils sont comme ça. Allez, accrochez-vous. Moi, je viens. Calio, je peux rester là. C'est arrêté là-bas, le chrono. Ils doivent se séparer. Je ne dois même pas les toucher. Et la distance, la bonne distance avant de relancer. D'accord? C'est très important ça. Allez, c'est... Stop! Silence, les juges. Lorsqu'il y a un coup de poing bleu, toi tu as appuyé. Lui, il n'a pas appuyé. Il s'est trompé de bouton, il se lève. Il appelle l'arbitre. Monsieur l'arbitre, je me suis trompé de bouton. L'autre a la raison. Moi, je me suis trompé. On corrige. Tu donnes le point direct. D'accord? Quand on se trompe, on se lève et on corrige. D'accord? Est-ce que c'est clair? Si c'est bleu qui a donné, toi tu as appuyé bleu, lui il a appelé rouge, ah, le coach il a dit ah non, c'est le point est mal identifié, on corrige, on regarde la vidéo, on va voir que les juges se sont trompés. D'accord? Ok, on y va. Il faut aller vite. 3 jours de séminaire d'arbitrage, c'est beaucoup de notions, de messages véhiculés. Angelbert Agboton, arbitre international et formateur, revient et fait un bref ramassé du contenu. Comme vous venez de le dire, c'est la 3e journée qui est vraiment la journée récapitulative des 2 précédentes journées. Donc aujourd'hui, c'est la pratique, on met en pratique ce qu'on a appris les deux premiers jours, c'est-à-dire la réglementation et le nouvel outil qu'on a apporté cette année, c'est la vidéo replay, l'application de la vidéo replay. Et voilà, donc aujourd'hui, les arbitres sont en train de tester cet outil-là pour prendre connaissance du fonctionnement, comment prendre les décisions. Et car c'est parce que c'est une partie qui est très importante lorsqu'on organise une compétition. Il y a le système électronique, mais il y a la vidéo qui vient appuyer la décision de l'arbitre central ou infirmer ou confirmer. Voilà, parce que maintenant, le coach a le droit de ne pas être d'accord avec la décision de l'arbitre et la vidéo nous permet de clarifier la situation et si bien que, voilà, tout est transparent et voilà, c'est une bonne chose, c'est une plus-value à une compétition qu'on est en train de faire. Donc, comme je vois, tout le monde est content et vraiment je suis satisfait parce que c'est nouveau, voilà, c'est ce qui se passe au niveau international qu'on est en train de faire là. L'objectif, c'est vraiment prendre connaissance de cet outil-là qui est nouveau pour tout le monde. Et voilà, donc il faut du temps qu'ils apprennent à prendre des décisions dans les meilleurs délais pour donner une transparence à une compétition au résultat. Raïssa Agassa, très enthousiasmé, conscient de l'importance de ce recyclage. C'est une formation de recyclage, d'arbitrage, et ça permet aussi aux athlètes d'avoir les notions de base de l'arbitrage, ce qui permet de connaître les différentes fautes et tout. Je remercie d'abord la Fédération béninoise de taekwondo qui a initié la formation de recyclage et aussi le grand maître Agboton Angelbert
qui n'a pas hésité à partager avec nous ses expériences parce qu'il est un arbitre international. Donc, il a amené le niveau des athlètes à un stand international. Donc, au bout de la formation, j'ai retenu beaucoup de choses. Il y a des points clés que je ne maîtrisais pas. Et c'est une formation de pratique, en fait. Là, on voit les athlètes en pratique, comment ils font le combat et les vidéos replay, comment ça se fait et tout. Il y a des détails qu'on ne maîtrisait pas du tout. Donc, je pense qu'avec cette formation, le niveau des arbitres béninois ira aussi loin et on aura bientôt beaucoup plus d'athlètes, d'athlètes internationaux, de coachs et d'arbitres internationaux. Eloge Aloké, douanier d'âge, a participé aussi à ce séminaire de recyclage. Il a parlé de l'utilité de la formation et surtout de la présence de l'outil et la gestion de vidéos témoins. L'utilité de cette formation qui est complémentaire à celle précédente, c'est l'appropriation de l'outil de gestion de compétition vidéo replay. La vidéo replay nous permet de revenir sur des erreurs que le coach réclame ou que l'arbitre détecte et veut s'assurer que l'athlète qui commet l'erreur, qui commet la faute, est vraiment un athlète à sanctionner parce que la sanction chez nous va à l'actif de celui contre qui on a aimé la sanction. Ça permet d'avoir des compétitions zéro contestation. Les athlètes participants désormais outillés pour arbitrer des combats en respectant les règles d'or reçues au cours de ce séminaire.